analyse avec notre invité Vincent Hugeux. Merci Vincent d'être avec nous. Vous êtes journaliste, enseignant à Sciences Po et spécialiste de l'Afrique. Alors après de nombreux rebondissements, on se tient donc aujourd'hui cette présidentielle. C'est quasiment un mois jour pour jour, avec la date initialement prévue puisqu'elle devait se tenir le 25 février. On connaît la suite, on en a beaucoup parlé sur TV5 Monde. Le président sortant Macky Sall ne se présente donc pas. 17 candidats sont en lice. Est-ce que c'est un scrutin qui n'a jamais été aussi ouvert ? Écoutez, moi, il me semble effectivement que son verdict est parfaitement imprévisible. Alors, il y a toujours la glorieuse incertitude des urnes, mais jamais elle n'avait atteint, je dirais, cette intensité-là, puisque l'hypothèse de la victoire de quelque candidat que ce soit dès le premier tour paraît hautement improbable. Le fameux un coup KO n'est pas de saison, me semble-t-il, en tout cas au Sénégal cette année. Et vous avez quand même, malgré la multiplicité des candidatures, vous en avez donc 19 moins 2, donc 17, on en avait 5 en 2019, eh bien, il y a malgré tout une polarisation. Donc il y a évidemment fragmentation, émiettement des électorats, c'est sûr, mais polarisation autour de deux candidats qui ont ceci de particulier, en quelque sorte, c'est que ce sont un peu, non pas des candidats de substitution, mais en tout cas, il y a là un combat par dauphin interposé. C'est-à-dire entre Hamoud Abba, qui est du camp présidentiel, Amadouba, et Bassirou ancien Premier ministre, qui effectivement est le candidat de la mouvance présidentielle, même si l'on sait, et il en a été question ici même, que certains barons de cette mouvance n'étaient pas nécessairement favorables à sa propulsion sur l'avant-scène, donc Amadouba, dont pourtant le président sortant a réaffirmé qu'il était bien son candidat. Et puis vous avez en face donc Bassirou Diomaye Faye, qui lui admet qu'il se substitue. C'est le plan B de l'ex-Pastef. L'ex-Pastef, donc ex, puisque comme on le sait, ce parti a été officiellement dissous en juillet dernier. Donc c'est encore un autre facteur d'incertitude. Et puis après, vous en avez comme d'habitude d'autres, des incertitudes, des interrogations. Le taux de participation, Ousmane y faisait allusion à l'instant. L'engagement ou pas des jeunes. Donc tout ça fait que, effectivement, je ne me souviens pas sur l'échiquier sénégalais d'un scrutin aussi incertain que celui-là. Donc en gros, vous nous dites qu'il y a 17 candidats, certes, mais c'est une polarisation. Oui. Merci. Entre la continuité ou le changement, et que la participation, ce sera un petit peu ce qu'il va falloir observer, sachant que le fait d'avoir reporté, d'avancer, enfin d'avoir cette crise politique, a sans doute poussé l'électeur sénégalais à se rendre aux urnes aujourd'hui. C'est en quoi la motiver. C'est l'intuition que partagent beaucoup d'analystes, et au fond c'est aussi qui revient des premières heures du scrutin, où on a quand même observé assez souvent des files d'attente, bien avant même l'ouverture du scrutin. Et donc il faut aussi quand même souligner que vous avez d'autres, je dirais, poids lourds de l'histoire politique sénégalaise qui sont là, que l'on revoit. Bon, l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, bien sûr, Idrissa Seck, qui avait quand même atteint les 20% lors du scrutin précédent. 4e fois qu'il se présente à l'élection présidentielle. Absolument, absolument. Et puis vous avez aussi des dissidents de la mouvance présidentielle. Et ça, c'est un élément qui peut intriguer quelque peu, puisque, je le disais tout à l'heure, certains se sont employés à un peu savonner la planche du Premier ministre sortant, Amadouba. Et vous avez quand même 3 candidatures dissidentes qui sont identifiés comme appartenant à la mouvance Benno Bokk Yakaar. Ça peut porter préjudice, on l'imagine, au vote d'Hamoud Abba. D'autant plus que l'un d'entre eux, un ancien Premier ministre lui aussi, Mahamed Boun Abdallah Dionne, est réputé extrêmement proche de Macky Sall, mais à l'évidence, Macky Sall n'a pas voulu ou n'a pas pu le dissuader de se présenter. Et puis, un autre élément qui mérite d'être signalé, me semble-t-il, on retrouve quand même parmi les candidats 3 anciens Premiers ministres, 3 anciens chefs de gouvernement, et 6 anciens ministres, puis aussi des hauts fonctionnaires, avec une sorte de surreprésentation un peu singulière de l'administration des impôts, puisque Amadouba lui-même a été le patron du fisc sénégalais, et qu'en face, et ça peut sembler paradoxal, les deux figures de proue du Pastef, enfin de l'ex-Pastef, à savoir Ousmane Sonko et le candidat donc officiel Bassirou Diomaye Faye, ont tous les deux travailler dans l'administration des impôts et des domaines, et en l'occurrence pour Ousmane Sonko, sous les ordres de Amadouba, avec lequel, paraît-il, il entretenait des relations assez cordiales. Est-ce que la seule personnalité finalement qui se présente à cette élection, issue de la société civile, c'est une femme? Vous avez effectivement cette candidature donc de Anta Babacar Ngom, qui est une femme d'affaires, une chef d'entreprise, et on peut trouver un peu insolite au regard du rôle que jouent les femmes
au sein de la société civile, dans l'université et même dans l'arène politique, qu'il n'y ait pas eu davantage de candidatures féminines que celle-là. Vincent Huget, est-ce que dans cette élection, c'est davantage une élection de programme que de personnalité du coup aujourd'hui? Eh bien non. Non, la réalité, c'est que les personnalités, quoi qu'on en dise, l'emportent sur le programme, et pour une raison assez simple. D'abord, c'est un grand classique qui vaut sous toutes les latitudes. On parle beaucoup des programmes, on les lit rarement, absolument. Et puis deuxièmement, n'oublions pas que, compte tenu du tumulte qui a présidé à cette édition 2024, vous y faisiez allusion tout à l'heure, eh bien, on a eu en fait le marathon de la campagne électorale à virer au sprint, puisqu'en fait, vous avez eu deux semaines au lieu de véritables. 3. Bon. Oui, enfin. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a eu une telle incertitude sur le casting final de cette élection que, évidemment, on s'est davantage attaché, et c'est au fond assez naturel, assez humain, aux coups de billard à 3 bandes, aux alliances d'or vert, aux manœuvres et aux stratagèmes. Donc, hélas, et ça, beaucoup d'observateurs sénégalais le regrettent, on n'a pas vraiment plongé dans le cœur des programmes, quand programme il y avait. Est-ce que ça se joue cette année dans des zones particulières? Je pense à Saint-Louis, bien sûr, le bastion historique du parti au pouvoir, à Dakar, mais également à Ziguinchor, en Casamance, où là, c'est forcément le dauphin Ousmane Sonko qui va rafler les voix. Il y a de toute façon des, je dirais, polarisations géopolitiques nationales qui sont des permanences. Bon, la Casamance, on le sait, avec Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor. Mais je dirais que l'atout du Sénégal par rapport à d'autres pays subsahariens, c'est qu'il y a quand même une histoire, une tradition d'enracinement des grands mouvements politiques à l'échelon national. Donc, bien sûr, vous avez des tropismes qui peuvent aussi être relatifs à la confrérie mouride, tidiane, etc. Vous avez des tropismes locaux, régionaux, en fonction des fiefs des candidats principaux. Bon, Idrissa Seck, ancien maire de Thiès, par exemple. Ça. Mais pour autant, vous avez quand même cette histoire. Alors, moi, l'image qui me vient à l'esprit, c'est moins celle du baobab, quand on réfléchit à la solidité des institutions sénégalaises, que celle du roseau. Il a plié. Et il n'a pas rompu. C'est-à-dire qu'il a plié sous des vents mauvais. Il faut reconnaître qu'on a eu beaucoup d'inquiétudes, notamment, n'oublions pas quand même que depuis 2021, vous avez une 60aine de morts lors de manifestations et de répression. Mais malgré tout, le Sénégal semble avoir refait surface dans sa tradition, je dirais, démocratique. N'oublions pas quand même que c'est l'un des très rares pays qui n'a connu aucun putsch militaire, que ses 4 présidents ont été élus, qu'il a quand même connu 2 alternances en 2000 et en 2012. Merci beaucoup, Vincent Huget, pour votre analyse. Et bien sûr, on suivra sur TV5 Monde cette élection tout au long de la journée et demain, au moment aussi où on aura les résultats. Merci beaucoup.